le rêve d'Icare. Nous partons maintenant pour le Finistère Nord et l'Empole Cloudalmézeau. Pourquoi? Eh bien pour une première en France, l'organisation d'un challenge de bodyboard. C'est là en effet que l'on trouve Anaël, une vague mythique bien creuse et qui est un symbole pour tous les bodyboarders français. Erwan Le Guillermic vous propose maintenant l'île aux bodyboarders. C'est une drôle de caravane qui débarque sur la cale de Saint-Pabu dans le Finistère. À l'heure où d'autres sortent tout juste de discothèque, tous ces jeunes sont ici pour participer à la première édition d'un challenge sportif qui va mettre aux prises l'élite bretonne à quelques-uns des meilleurs bodyboarders français. Là, on va changer pour prendre le bateau et partir sur l'île. Un peu tôt, mais comme ça on arrivera au bon timing, on aura les bonnes vagues, le bon vent. Les rives de l'Aberbenois sont maintenant derrière nous et le cap est mis sur un petit îlot à quelques encablures du continent. Cette île cache l'une des vagues les plus réputées en France pour la pratique du bodyboard. Et c'est bien ce trésor que recherchent nos jeunes pirates. Une fois à terre, chacun prend sa part dans l'installation du camp. Afin de respecter l'écosystème de l'île, le public n'a pas été convié pour ces 2 jours de compétition. Pour l'instant, c'est l'heure du tirage au sort pour savoir qui va surfer le premier. Erwan genre Et raton. Bon les gars, on va lancer la compète, préparez-vous. Il y a 5 ans, Gwen et ses copains ont découvert la vague et lui ont rapidement donné le prénom d'Anaël. La vague fonctionne selon des facteurs météo très capricieux. Une combinaison de bons coefficients de marée associée à une houle et un vent bien orienté. Anaël, lorsqu'elle est bien formée, est la vague parfaite pour le bodyboard. Elle est épaisse, creuse et très intense. Nous on habite juste dans le coin, pas loin, et de chez nous on voyait tout le temps sur les îles, on voyait de la mousse, des vagues, donc on a pris notre planche, on est parti à la rame, il y avait un quart d'heure, 20 minutes à peu près, puis on est venu voir ce qui se passait derrière vraiment, quoi. Donc du coup un jour on est tombé sur ce genre de vague et là c'était la révélation pour nous, on s'est dit faut qu'on surfe ici, quoi. C'est la houle qui arrive du large, qui tape directement une dalle là, qui ressort en fait, quasiment d'ailleurs on la voit à marée basse. En fait quand on démarre, devant nous, on voit la dalle, quoi, on la voit. Il n'y a pas d'eau en fait dessus, donc il faut surtout pas... La difficulté c'est de ne pas rater son take-off. Le take-off c'est le démarrage en fait, parce qu'on se retrouve souvent avec un peu un trou quoi, au-dessous, puisque là on peut se faire mal. En plus il y a une patate, ce qu'on appelle une patate c'est... un rocher qui sort en face et qui se découvre selon la marée plus ou moins. Là, on a une Anaël à taille raisonnable, quoi. Cette vague peut faire le double, voire le triple, et là, ça devient vraiment du vertigineux, quoi. Quand elle marche fort, elle peut vraiment rivaliser avec les meilleures vagues européennes, c'est sûr. Les meilleures vagues du monde, je pense qu'il y a vraiment moyen, quoi. Quand la vague est vraiment au top de sa forme, ça peut être vraiment une super vague. Quand même, il y a de l'engagement. Par contre, la deuxième où t'as... Ouais, j'ai fait un poirier. Pas de vitesse là, et d'un coup on a fait boum, on a fait bon voilà, Ouais, c'est 1-5. Mais j'ai tenté. Ouais, On sait jamais, sur un quiproquo. T'as réussi 2 vagues. T'as eu 2 bonnes. Moi, c'était marrant. On va commencer par le classement provisoire de la journée. Le podium, 3e, le Réunionnais Johan Florentin, alias Tipek, avec 12,5. Deuxième, Benoît Crène, 14 points. Et premier, Erwan Jor avec 14 points, 25. Donc demain, ça va être chaud, les gars.
Même si tous n'ont pas obtenu les résultats espérés, l'ambiance est décontractée autour d'un kick à farce, un plat typique du nord de la Bretagne. De quoi mettre quelques calories dans les rêves d'une vague encore meilleure pour demain. Pour les compétiteurs, le rendez-vous est fixé à l'aube, 6h du matin, dernier carat. Ce frileux de la tête, c'est Erwan Genre, l'un des entraîneurs de l'équipe de France de surf. Il est aussi l'un des chargeurs les plus réputés en Bretagne. Dans le monde du bodyboard, charger, cela signifie se lancer dans les vagues les plus radicales, les plus violentes. En somme, aller toucher aux limites ultimes de ce sport. Le principal rival d'Erwan pour la victoire, c'est Johan Florentin. Il arrive d'une autre île réputée pour le surf, celle de la Réunion. Je pense que c'est la première compète qui se fait dans ces conditions, c'est un peu historique. Et ça me fait plaisir d'être là et de représenter la Réunion avec mon pote Raton. Johan fait partie des 5 meilleurs bodyboarders français. Allez, c'est parti. Notre trophée du Tomahawk. Un vrai Tomahawk. Finalement, c'est Johan le Réunionnais qui a le mieux surfé à Naël ce week-end et qui reçoit le trophée de la compétition, un Tomahawk. Avec tous les autres, il reviendra sans doute longtemps défier cette vague du bout du monde et peut-être aussi les quelques sœurs jumelles qu'on ne connaîtrait pas encore. Moi, je la comparerais un peu à l'Australie, quoi, parce que c'est un peu une terre inconnue. Parce que là, par exemple, on est sur cette île et il y a cette vague particulière. Mais il faut bien voir que ça se trouve, il y a la même ailleurs sur d'autres îles, parce qu'il y a des milliers d'îles en Bretagne et les surfeurs, et les bodyboarders et tous les glisseurs locaux, ils ne sont pas encore allés toutes les voir. Faut-il vraiment que je vous précise l'endroit où nous nous trouvons pour le 3e sujet de cette émission? Le Ratsin, bien sûr, réputé pour son fort courant et ses conditions très difficiles en cas de mauvais temps. Eh bien, c'est pourtant le terrain de jeu favori de Stéphane Roudot et de ses partenaires, kayakistes de l'extrême. Lorsque la météo se gâte, eh bien, c'est justement là qu'ils se jettent à l'eau. Et vous allez le voir, le spectacle en vaut vraiment la peine. Voici Kayakiste à la Pointe du Raz, réalisé par David Morand. C'est à Port-Salle, dans le Finistère Nord, que Stéphane Roudot m'a donné rendez-vous. Un peu à gauche pour se laisser déporter vers les Menlouettes. Et on ira se retrouver, on se mettra en groupe juste au pied de l'île en fait. C'est ok pour tous, hein? Bon bah feu, on y va, hein? Allons-y. Le métier de Stéphane est d'initier les jeunes aux joies du kayak de mer. Et lorsque l'on navigue dans les courants de marée, cela peut devenir un brin difficile. Ce coup-ci, on va viser la roche. Et à mon signal, vous tournerez vers la gauche pour aller vous placer derrière la balise blanche. Allez Guillaume, feu! Feu! Voilà, en avant. Il n'y a pas le droit de toucher les roches, hein. Il n'y a pas le droit de toucher les roches, c'est bien Marie. Oh! Ça va, ça a été? Au fait, je ne suis pas venu ici pour faire du kayak. Stéphane est l'un des meilleurs kayakistes de mer français. Ce champion, maintes fois récompensé, m'invite à le suivre dans une belle aventure sportive. Une fois rentré chez lui, Stéphane consulte une dernière fois les sites météo spécialisés. En plus d'un coefficient de marée élevé, les conditions prévues depuis quelques jours sont bien là. Et je t'appelle pour demain, là. Ouais. T'es toujours chaud? Ouais. Il y a les prévisions qui vont bien, hein? Ça va donner, ouais. Il y a 2,90 m, presque 3 mètres en prévision.